Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Christian. Alors ce qu'on va faire, Christian, tu vas nous lire tes points, on t'écoute. Donc les éléments qui sont soit des points faibles, soit des choses un petit peu surprenantes que j'ai pu repérer chez moi, Oui, sont par exemple les difficultés avec la nourriture et la gestion du poids, oui, euh, et qui va peut-être avec un sentiment de manque d'importance par rapport à ma famille lorsque j'étais plus jeune. oui. Et puis deux petites choses qui me chagrinent un peu. Ça va être un peu bizarre, c'est le vent fort, notamment dans des Ah, tissus ou dans des arbres. Je sais pas à quoi ça peut se rattacher, mais c'est quelque chose qui m'impressionne, même oui, si j'en fais pas une maladie, hein, je me raisonne. oui, Et un autre élément qui me gêne beaucoup aussi, c'est la religion, et je suis pas forcément à l'aise dans des édifices religieux. d'accord. Alors, pour le vent, c'est assez intéressant. Le vent, en fait, quelle sensation, quelle émotion tu as en fait avec le vent? Eh ben, en fait, j'ai comme l'impression d'avoir peur d'une tempête, comme si j'avais vécu ça, ou enfin, je sais pas, Oui, c'est très surprenant, quoi. Donc, je suis dans une région où il y a beaucoup de vent, hein, il y a du Mistral. ouais. Donc, j'ai déjà vu des périodes de vent de 100-110 km/h. Ah oui, Sur terrain dégagé, ça me fait rien, mais l'entendre souffler fort, je sais pas, contre une façade qui grince un peu, ou dans des arbres, ou dans une toile de tente, ou j'en sais rien. C'est ça qui est un petit peu plus impressionnant, bizarrement. Ouais. d'accord, on ira voir ça. Et donc tout ce qui est édifice religieux, pareil, donc tu sens pas à l'aise. Ben oui, j'ai toujours, j'ai toujours eu un peu une difficulté là-dessus. Moi, à la base, je suis protestant, et en Oui, fait, la personne qui s'occupait de l'éducation religieuse là au temple avait oui. dit à ma mère que je posais beaucoup trop de questions. Voilà, quand j'avais 8 ou 9 ans, quoi. Alors, comment se passent tes nuits? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais des cauchemars? Alors, je me rappelle quasiment jamais de mes rêves. Ou alors, il faut Oui, vraiment qu'il y ait quelque chose de très très bizarre dedans, mais en général, je m'en rappelle jamais. C'est presque toujours lié à l'actualité, de oui, fait, ce qui m'est arrivé dans la journée. Et là, ben, quand je me réveille entre 4 et 6 heures du matin, je sais que j'arriverai pas à me rendormir. Donc c'est pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps. d'accord. Voilà, donc c'est pas hyper génial, mais ça va. Ouais. Donc tu arrives à bien te reposer, tu es bien reposé, tes nuits Ouais, sont ça ouais, va. Oui, par contre, je dors d'une seule traite en général. d'accord, très bien. OK. Au niveau des émotions, émotionnellement, tout se passe bien ou des fois tu peux ressentir des émotions qui sont un peu, exacerbées ou Dans la vie de tous les jours? oui, Oh, je supporte pas trop la bêtise, l'injustice oui, qui me, m'insupporte. oui, Ce qui fait que par exemple, dans mon activité, critiquer ce que je fais, il faut vraiment venir avec des billes, soit quelqu'un qui est capable de faire mieux, soit oui, quelqu'un qui est capable de m'expliquer ce qui va pas. Mais dire ouais, simplement ce que tu as fait, c'est pas bien. Je suis pas spécialement fier de moi, hein, mais je veux dire, il faut vraiment. ouais. OK. Au niveau de toi-même, par rapport à ce que tu as pu entreprendre jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une valorisation de ce que tu fais ou est-ce que tu as l'impression de jamais en faire assez? Ça va un peu mieux parce que Ouais, j'avais beaucoup tendance à pas oser faire payer le juste prix de mon ah, travail. d'accord, D'accord, ça va avec un peu le manque d'importance, ouais. et de pas me sentir forcément, comment je dirais, Légitime? comment? Légitime? Oui, c'est ça, c'est exactement Ouais, ça. Il y avait un petit peu ça aussi au théâtre parce oui, que j'ai fait des scènes ouvertes, et en fait, en face de moi, il y avait quand même des gens plus jeunes dont on sentait qu'ils jouaient leur vie, quoi. Moi, ouais, je faisais ça par plaisir. Donc, quelque part, il valait mieux que j'y aille s'il manquait
une personne, mais pas pour prendre la place d'un jeune qui jouait sa vie, quoi. D'accord. Alors, cette manque de légitimité, est-ce que toi, déjà toi, est-ce que tu peux y relier à une phase de ta jeunesse ou non? Ça a toujours été là? Non, pour moi, ça a toujours été là. Le manque d'importance, ça démarre parce que je me rends compte que c'est peut-être lié à une question de génération, hein, c'est peut-être Oui. générationnel, mais mes parents, j'ai aucun souvenir d'un de mes parents qui m'aurait fait un câlin et qui m'aurait dit un mot d'amour ou quoi. Ah, oui, Ça, oui, oui, j'ai jamais vu. ouais, J'ai C'est peut-être, pas objectif, j'en sais rien. Il me semble aussi que, notamment ma mère était plus inquiète pour mon demi-frère aîné qui était né d'une première union et pour mon petit frère qui a vécu aussi un divorce, ouais, que pour moi qui a toujours eu, un aspect assez costaud. d'accord. Et quelle relation tu as toi avec ce frère maintenant? Alors mon frère aîné est décédé, D'accord, l'année dernière, mais on s'entendait très bien. Il était même, je crois, assez fier de ce que je suis devenu. d'accord, Mon jeune frère, c'est plus compliqué. Il arrive à 55 ans, mais il est toujours adolescent. Il a beaucoup de problèmes. Il habite l'appartement en dessous de chez ma mère. Et enfin, ouais, il habitait l'appartement en dessous de chez ma mère. Enfin, d'accord, OK. Aujourd'hui, pas de sensation d'agacement? d'agacement? Oui, aujourd'hui, tout va bien? Non, ça va beaucoup mieux. J'ai eu une période où j'ai pas bien vécu, disons, des difficultés dans l'entreprise liées aux salariés parce que j'ai trouvé que c'était assez injuste de leur part. Il Ah, faut savoir que chez moi, ils ont eu moi, les 13e mois, les plans d'épargne employée, les primes sur ouais, intéressement, etc. Et à un moment donné, notamment à la lumière, on va dire, un peu du Covid, on voyait qu'il y a des choses qui allaient pas, qu'il fallait se réorganiser. ouais, Et notamment, il y en a un qui a pas supporté qu'il soit pas nommé sous-chef, on va dire, et donc qui a voulu partir le plus vite possible alors qu'il n'avait pas d'autre emploi en vue, ouais, sans se poser la question si on était sur quelque chose d'important en ce moment ou quoi. ouais. Ça fait un peu mal au cœur, quoi, quand c'est quelqu'un ça fait des années. Bah, oui, surtout si toi tu es quelqu'un de cœur, c'est vrai que je peux Ouais, comprendre. Ouais, c'est pas où, évident. où j'ai compris des fois où il n'était pas bien parce que ceci, parce que cela, donc j'ai j'en ai pas tenu rigueur Ouais. et voilà. Donc oui, Il est parti du coup? oui, oui, oui. Après, Combien de bon, temps? ça nous a fait du bien, hein, parce Ouais, qu'on s'est réorganisé. Il a ouais, fallu du temps pour faire un recrutement, mais du coup, on est bien mieux maintenant et je me sens beaucoup mieux. ouais, super, très bien. OK, bah, c'est parfait. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, bon, voilà, j'ai un peu cette difficulté en ce moment sur la digestion. Peut-être que je suis en train de digérer l'année 2021. C'est possible. Je sais pas. Donc voilà, donc pour refaire, récapitulatif, donc bah, les problèmes de digestion, donc gestion de la nourriture, gestion également, du poids, le vent, tout ce qui est lié à la religion, pareil, qui te dérange, c'est des indices qui sont c'est intéressant. Pour les nuits, donc on n'a rien de noté de spécifique, hein, à part que tu te rappelles pas, ça peut t'arriver rarement de te réveiller, 4 heures, 6 heures. Tendance à pas te sentir légitime, quelque chose qui est en train de s'améliorer. Voilà et puis, OK, super. Et ben, Christian, je te propose de rentrer en hypnose, enfin de fermer les yeux et de suivre un petit peu ce qui va se passer. Donc tu t'installes tranquillement Ok, et je vais faire une induction, donc tu suis ça comme tu pourrais suivre un film les yeux fermés. d'accord. Ah, Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Alors, Alessia, ça arrive que tu disparaisses un petit peu parfois à la caméra. Juste, Non, ça voilà, serait aller mieux. voilà, c'est parfait. Merci. OK, donc on va commencer par se détendre. Ah, tu redisparais, Alessia.
Vas-y. Est-ce que là, c'est mieux? C'est bon? Oui, ça va être OK. Alors, on va commencer par se détendre. Alors, Christian, je vais juste demander si tu peux juste couper, couper ton micro. Ah, excuse-moi. Moi, je coupe mon micro. Oui, on coupe le micro. Et C'est fait. voilà, merci, c'est super. Donc, on va commencer par se détendre et prendre une grande inspiration. Puis une expiration par la bouche tout aussi profonde. On va commencer par se détendre le bas du corps, les jambes. Et on va sentir une douce chaleur rentrer doucement par les pieds, puis prendre place dans les mollets, dans les cuisses. Et au fur et à mesure que cette chaleur progresse dans le corps, cette extrême détente, on peut sentir chaque muscle, chaque tendon se détendre de plus en plus profondément. Maintenant, c'est le bassin, le ventre, la poitrine qui se détendent. Tes bras deviennent lourds, très lourds. Puis tes épaules qui se détendent encore plus. Cette chaleur va maintenant s'installer dans les muscles de ton cou et va avoir pour effet d'enlever une à une chaque tension qui s'y sont installées durant cette journée. Puis les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux. Tu sens cette chaleur envahir tout ton corps. Tu peux sentir une lourdeur et une relaxation profonde. Tu te sens bien, heureuse. Et une fois de plus, tu vas prendre une grande inspiration, puis une expiration. Et une deuxième fois, tu peux sentir ton mental s'apaiser doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu entendras, tu tomberas dans une relaxation de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10. Ton corps s'alourdit. 9. Encore plus détendu. 8. Ton corps se relaxe. 7. Encore plus lourd, encore plus détendu, encore plus relaxé. 6. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps.
ton corps est complètement figé, immobile, lourd. Tu le sens s'enfoncer profondément. Deux. Et maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Christian. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, comment est-ce qu'il se présente à toi? Tel qu'on le connaît sur sa forme physique, D'accord. il a la bouche cousue, des yeux effrayés, Oui. et je le vois entouré dans une espèce de masse gélatineuse. On dirait comme de la cire de bougie qui était figée ensuite. Comme pour le retenir prisonnier, ça monte jusqu'à son cou. Tout son corps est rempli de cette masse cireuse jusqu'à son cou. Oui, et en même temps, en dessous, il est nu. Et le soulier. Très bien. Alors, on va juste vérifier qu'on ait bien affaire à Christian. À 3, tu vérifies son ADN. 1, 2, 3. Oui, c'est lui. C'est lui. Alors, Il peut nous voir par contre. voilà, il peut nous voir. Il a conscience de toutes les personnes qui sont là. Oui, Très bien. Est-ce qu'il reconnaît sa partie physique? oui, il la reconnaît. Très bien. Alors, j'aimerais savoir qui a fait appel à nous aujourd'hui? C'est les deux, mais en plus grande partie, plus ou moins 80-20, la partie éthérique. La partie éthérique. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Très bien. Alors, Alessia, tu vas verrouiller tes canaux émotionnels, énergétiques. Tu es complètement imperméable. Rien ne passe. Et à 3, tu laisses parler avec Christian. 1, 2, 3. Christian, est-ce que tu m'entends? Christian, est-ce que tu m'entends? Ok. Allez, déconnecte. 1, 2, 3. Déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Alicia. Occupe-toi complètement de Christian. Ok, ça va? Remonte tes fréquences le plus haut possible. Récupère tes énergies, tes propres émotions. On remonte. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? il est en très grande souffrance. Il y a une énorme panique en lui et énormément de tristesse. Panique et tristesse. Très bien. Alors, je veux savoir d'où vient cette panique. Cette condition dans laquelle il est. Alors, Alicia, j'aimerais que tu prennes un peu de recul sur cette scène et que tu me dises où est-ce qu'il se trouve, dans quel lieu, qu'est-ce que tu peux voir autour de lui. Un champ, mais il y a une odeur désagréable comme du fumier. Il se retrouve dans un endroit gris. Pour moi, c'est d'une autre vie. D'accord. Alors, simplement, ce que tu vois, donc un champ et une odeur de Oui, fumier. il est pas loin d'un arbre. Il y a un seul arbre, mais lui se trouve dans une masse qui est comme du fumier. Et autour, il y a un peu de verdure, mais le ciel est très gris et il fait très froid.
D'accord, donc tu dis, cette odeur vient de cette masse gélatineuse, cireuse autour de lui? Non, c'est vraiment le lieu où il se trouve. C'est le lieu, très bien. Parfait. Et donc tu m'as dit qu'il était paniqué et très triste. Oui, D'accord, il y a une très, très grande peur en lui. d'accord. Alors, comme on a du mal à canaliser, tu vas te connecter télépathiquement avec lui à 3. 1, 2, 3. J'aimerais des Oui. informations. Alors, pourquoi est-ce qu'il est triste? J'aimerais savoir pourquoi est-ce que Christian est triste. Il a subi, beaucoup d'humiliations Bien et ça sûr, le rend triste. d'accord, On il était, maltraité pendant longtemps et ça le rend triste. d'accord. On ira voir ça. Alors, j'aimerais savoir si c'est lui qui est venu dans ce lieu ou c'est une construction que lui-même a faite ou est-ce que ce lieu lui a imposé? On lui impose ses conditions et ainsi que ce lieu, qui est un rappel d'une incarnation compliquée. D'accord, Comme si on voulait l'emprisonner dans une incarnation qui ne lui convenait pas. très bien. J'aimerais également savoir, tu m'as dit que sa bouche était cousue. Oui, elle est cousue avec cette espèce de matière de cire également. Très bien. Alors, j'aimerais que tu scannes son corps, que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu peux voir sur sa structure. Maintenant, on commence par la tête. Il a comme une sorte de seau au niveau de la tête, vraiment comme un cachet, pareil avec cette espèce de cire Oui, et ça le brûle en dessous, de ce seau. Ça crée, d'énormes douleurs au niveau de la tête et des beaucoup de pensées négatives. C'est comme un contrôle mental. un contrôle mental. Alors, comment ça va se manifester chez lui dans sa vie physique? Il va avoir beaucoup de pensées, négatives et des choses qui lui restent comme si on imprimait des émotions d'une autre de la vie qui a posé problème. Elles sont encore imprimées, derrière ce seau et il peut ressentir, sur le plan physique des émotions de cette vie passée. On voit des émotions qui n'appartiennent pas à ce qu'il vit Voi actuellement. qui n'appartiennent plus et il va vivre des expériences qui vont être, un peu similaires à ce qu'il a vécu dans cette ancienne vie, mais tout va être accentué dû à ces émotions négatives qui viennent de cette ancienne vie. D'accord. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Mais du coup, tous les chakras sont comme englués, tu vois, je vois sur cette cire qui monte jusqu'au-dessus du cou, tu vois, Oui, vraiment en dessous du visage et oui. c'est comme si le chakra de la gorge, pardon, en dessous du cœur et tous les autres sont en plus encore entourés de cire. Tous les chakras, très bien. Mal à s'exprimer. Oui, du mal à s'exprimer, point de vue amour, il a du mal, il en envoie mais ça c'est pas bien perçu et il ne sait pas en recevoir. Tout ce qui est finalement, les énergies, sexuelles, sont, comme engluées également et du coup c'est quelque chose qui pose problème sur son plan physique. D'accord. Il est rendu comme, pas désirable, pas Oui, aimable, comme privé de cette partie-là aussi et alors l'ancrage, n'y est pas du tout pas d'ancrage. et la connexion non plus, malgré tout, chakra coronal, il est comme endormi donc il est comme dans le néant. Il y a pas d'ancrage, il sa partie éthérique est reliée à sa partie physique, mais sa partie physique ne ressent pas vraiment sa partie éthérique, si ce n'est les émotions négatives. Donc cet engluement qu'on peut voir sur lui va complètement neutraliser finalement toutes ses capacités et tous ses chakras. Oui, c'est ça et ça le met dans une position, comme s'il n'arrive pas bien à s'incarner. D'accord. J'aimerais que tu vérifies ces divers corps énergétiques. Comment est-ce que tu les perçois?
Alors sexuel, comme je t'ai dit, il est complètement comme de la cire, figé. Oui, Et le corps mental, émotionnel, il y a des bouts de cire dedans, mais ils ne sont pas autant englués, que le corps sexuel, mais oui, ils sont quand même touchés et aucun des corps n'est aligné. très bien. Parfait. Ok. Alors, sur cette scène, dans ce champ avec cette odeur de fumier, est-ce qu'il est seul? Il y a quelque chose qui tourne autour de lui. À 3, tu vas figer cette chose. 1, 2, 3. Fige-la. Oui, c'est une araignée. C'est une araignée. Cette araignée que tu vois, est-ce que elle est en lien avec lui? Oui, c'est elle qui fait tout ça. C'est un interférent qui reste dans son espace? Oui, c'est elle. Très bien. Alors, tu peux me la décrire? Elle est aussi grande que lui, Oui, mais elle se rend invisible à ses yeux. C'est-à-dire qu'il peut sentir l'énergie de cette araignée, mais il peut pas la voir. Nous, on peut la voir par contre. Elle est noire, il y a du brun également, ouais. et elle a un très gros corps et des pattes assez fines, heu, des grandes mandibules et elle est très, très agressive. Elle se cache à lui? Oui, c'est comme si, en se montrant sous une forme énergétique simplement, donc il peut la ressentir, ça le fait encore plus paniquer, en fait. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui d'une manière, lui pompe son énergie, mais il peut Oui, pas la voir et du coup ça l'effraie. très bien. J'aimerais quand même, être sûr. J'aimerais que tu vérifies l'ADN de cette araignée, que ce soit bien sa forme originale. 1, 2, 3. Vérifie son ADN. Oui, c'est ça, c'est une araignée. Très bien. Toutes les informations qu'on a récupérées jusqu'à maintenant, ainsi que cette araignée, je veux que tu montres ça à Christian, OK? À 3. 1, 2, 3. Montre-lui cette araignée et donne les informations maintenant. Oui, il a encore plus paniqué. Il est encore plus paniqué. OK, très bien. Alors comment cette araignée est reliée à Christian? Est-ce qu'il y a un système? Elle crée, donc non un fil de soie tel qu'on peut le connaître nous, sur le Oui, plan terrestre, mais elle crée un fil de cire et c'est elle qui l'englue en permanence. c'est elle qui le tient. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle récupère sur lui? L'énergie sexuelle, principalement. De sexuel. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle se reproduit. Très bien. Parfait. Donc elle se sert de son énergie sexuelle pour se reproduire. Oui. OK. Est-ce que cette araignée a un sexe, mâle ou féminine? Est-ce qu'elle est naissance ou elle est Elle peut était changer de sexe. peut changer de sexe? Très bien. Ce que nous allons faire, Alicia, c'est qu'on va remonter au moment où cette interférence a eu une autorisation de la part de Christian. À 3. 1, 2, 3. Alicia, tu nous amènes à ce moment-là. Et Oui. dis-moi où est-ce que nous sommes? On est dans cette, ancienne vie, celle, dans laquelle il a été d'une certaine manière figé. Oui, Il est un petit garçon, il a plus ou moins l'âge de 7 ans oui, et on est dans les années 1600, 1600. 1610, quelque chose comme Oui, ça et en fait, il vient d'une famille de paysans, assez pauvres et ils sont 5 frères et sœurs. oui, Par contre, lui, il est pas du tout aimé par ses parents et en fait, je vois une scène où il le jette dans le fumier, tout nu et en fait, c'est une situation qui est, extrêmement humiliante et il n'a même pas le droit de dormir dans la maison. Il peut juste dormir, dehors et il doit servir, sa famille, à un si jeune âge. d'accord. Alors tu as dit ils sont 5. Ils sont tous des mêmes parents? Oui, D'accord. Alors, on est dans quel pays? la France, dans le nord. Dans le Nord. Très bien.
pourquoi est-ce qu'il est rejeté? Il est différent. En fait, c'est son essence qui est différente par rapport à eux. Je vois des gens, assez sombres, dans cette vie-là, qui ont une incarnation assez, on va dire, méchante sur le plan terrestre, assez agressifs, qui n'aiment pas forcément leurs conditions. Et lui, c'est vraiment un cœur tout tendre, très pur, très gentil, très doux, vraiment en quête d'amour, et il se fait vraiment, rejeter, mais aussi bien par, ses frères et sœurs que par ses parents. Et donc il y a un profond, sentiment de solitude, qui s'installe en lui, et un profond sentiment, d'humiliation. Alors, dans cette vie où nous sommes, est-ce que c'est une incarnation que lui-même avait choisie ou non? Est-ce que c'est lui qui a choisi d'expérimenter ça? Il avait choisi d'expérimenter ça, mais il s'attendait pas, à ce que ce soit si dur. Très bien. Alors on avance un peu et je veux que tu m'amènes à ce moment où l'interférence a un accord de sa part. Qu'est-ce qui se passe? Je le vois donc, une nuit où justement il y a des bourrasques, et il est au pied de cet arbre Oui, pour essayer de se protéger un peu du vent, oui, et il a très, très peur cette soirée-là, et en fait, cette émotion de peur, crée une faille, et il y a quelque chose qui se présente à lui. Donc comme il a une faculté à ressentir, un peu ce monde, il ressent cette présence, mais qui se présente comme quelque chose qui va l'aider, un peu comme un ami, un ange gardien, quelque chose qui est là pour lui, en fait, pour le sortir de cette situation et lui donner du courage, je et vois. c'est l'interférent. Sous quelle forme il se présente à lui à ce moment-là? Une boule lumineuse, blanche, il s'est passé pour quelque chose de très pur, comme lui. En fait, il se met à son niveau en disant que, lui aussi, il est dans l'amour et qu'il comprend ce qu'il vit, et que lui aussi, il voudrait être aimé, comme lui aimerait bien être aimé. Il se met vraiment à son niveau, et le fait que lui, il a 7 ans, il a toujours connu, l'humiliation, la méchanceté, la noirceur. Avoir cette, petite lumière blanche qui vient à lui et qui est comme lui et qui veut lui offrir, finalement tout ce dont il a besoin, et bien, c'est très tentant. Donc je comprends qu'il est mis dehors, en fait il dort dehors. Oui, il dort dehors, oui. Alors, je veux savoir est-ce qu'il est tu m'as dit qu'il était humilié, est-ce qu'il est battu également? Oui, Très bien. Donc cette blouse blanche lui propose de l'aider. oui. De quelle manière? Elle dit qu'elle sera, son amie pour la vie, et que s'il accepte son aide, elle lui promet de jamais l'abandonner et de le sortir de cette situation. D'accord. Qu'est-ce que fait Christian? Il accepte. Il est tellement triste, il est tellement seul, et puis, finalement, c'est tellement gentil ce qui se présente à lui sur toute cette vie, depuis 7 ans, c'est très compliqué pour lui, et là, pour une fois, il y a quelque chose qui vient à lui qui lui veut du bien, donc il ne peut qu'accepter. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il a vraiment conscience de ce qui se passe ou ça se présente sous forme d'un rêve pour lui? Non, il y a que lui qui le voit, bien sûr, mais il y a vraiment une boule lumineuse qui est là, qui lui, il peut vraiment la voir sur le plan physique, D'accord. et c'est ça tout le piège, c'est que comme c'est une boule lumineuse blanche, finalement, où est le mal, quoi? En plus, ça se présente à lui en voulant lui offrir tout ce qu'il désire, et à ce moment-là, en plus, lui, il a peur et il n'attend que ça, un peu de réconfort, donc c'était, un peu inévitable. Il allait d'office, à son âge, accepter. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe après? Sur le plan éthérique, c'est comme si directement elle s'attaque à lui, Il se retrouve directement. à ce moment c'est à ce moment-là qu'il se retrouve, dans cette scène où on peut voir Alors d'abord, il se fait attaquer, donc sur le plan éthérique, dans cette villa, il ressemblait à ce qu'il était dans cette villa, donc ce petit garçon. Donc elle attaque à ce moment-là, et en fait, il va mourir assez jeune, vers l'âge de 10 ans, et elle va lui choisir en partie cette incarnation ici, comment est-ce qu'il meurt? d'une infection, une septicémie. Septicémie. À 10 ans? Oui, D'accord. Ensuite? et puis, il va vivre d'autres incarnations courtes, 3 sur terre,
3 incarnations courtes sur Terre. Il va pas vivre très longtemps, entre 1 et Oui. 5 ans plus ou moins, jusqu'à cette vie, ici. Mais dans toutes les incarnations qui ont été à moitié imposées, par l'interférent, parce qu'il y a quand même un accord de Christian de venir s'incarner, comme cette envie de s'en sortir, hem, il va être englué, donc il y aura toujours sa forme physique de l'incarnation qu'il a choisie, Oui. mais il sera toujours englué et dans cet endroit avec, ce fumier, ce purin, cet arbre où il s'était, réfugié, ce décor gris, il y aura toujours ce décor. Donc cette vie qu'il a maintenant, actuellement, sur le plan terrestre, c'est lui qui l'a choisie? En partie, oui. Pourquoi? Il veut, se débarrasser de ce mal-être en lui. Très bien. C'est comme si l'interférent peut pas complètement empêcher l'incarnation, donc c'est comme s'il y a un accord de: «D'accord, tu veux t'incarner, mais ça va quand même être difficile». Donc l'interférent lui accepte une incarnation difficile. Parce qu'elle peut pas l'empêcher de s'incarner, en fait. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'il a cette puissance de choisir, mais il choisit, du coup une incarnation qui est compliquée, parce que c'est compliqué par l'interférent. D'accord. Alors dans son incarnation, est-ce qu'il y a une partie quand même qui est, on va dire qui est dirigée par cette interférence? En partie, oui. Notamment, il y a quand même un contrôle mental, sur les émotions. Il va avoir du coup des événements compliqués dans sa vie qui vont prendre des grandes proportions parce qu'en fait, il se sent tout le temps emprisonné. Il se sent emprisonné et il cherche toujours sa place et il la trouve pas. D'accord, Donc bien sûr, ça va compliquer, considérablement son incarnation, cet interférent. je comprends. Très bien. Alors toutes ces informations, qu'on a pu avoir, j'aimerais une fois de plus que tu les donnes à Christian à 3. 1, 2, 3 pour le relever tout ce qui se passe. Oui, il reconnaît, tout. Tout, 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 tout. Il suit complètement tout ce qui se passe et même, des autres incarnations, il sait tout, il est très lucide. Très bien. Alors aujourd'hui, il a fait appel à nous pour qu'on vienne l'aider. Est-ce qu'il me donne ce pouvoir de pouvoir le guider et l'aider dans ce changement de condition? Oui, il me dit oui, un très grand oui, avec sa tête. Très bien. Alors pour commencer, j'aimerais que Christian, ordonne à cette entité qu'elle se présente devant lui à 3. 1, 2, 3. Oui, elle se présente devant lui. Très bien. Toujours figé? Oui, Parfait. Alors, quelle émotion il a en regardant cette interférence? énormément de peur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à combien vibre la peur de Christian? -70 000. À 700 000. Très bien. Alors, on va commencer par, lui faire remonter ses fréquences. Si, il n'y arrive pas, j'aimerais que tu l'aides, Alessia, à 3. 1, 2, 3. Christian, remonte tes fréquences le plus haut possible. Je l'aide, ça l'aide également, mais c'est très faible. C'est sa condition qui l'empêche de monter en fréquence? Oui, oui, c'est ça. Très bien. Alors, j'aimerais que tu touches, cette cire qui est sur lui et que tu me dises à combien est-ce qu'elle vibre? À 40. À 40. Très bien. Alors, j'aimerais que Christian vienne au bout de son doigt faire un point vibratoire à -40. Qu'on obtienne une neutralité maintenant. Oui, il le fait. Une fois que c'est fait, il va venir toucher cette cire sur son corps. Oui, Qu'est-ce qui se passe? ça fond complètement. Très bien. De partout? De partout, mais il y en a toujours, sur ces chakras qui sont englués
Par contre, toute la cire qui était autour de lui, un peu comme une momie, a disparu. Mais il y a toujours aussi au niveau de sa bouche cette espèce de couture en cire. Ok. Alors, maintenant qu'il a pu se dégager un petit peu, on va essayer de lui faire monter les fréquences à 3. C'est parti, Alicia. 1, 2, 3. Il monte ses fréquences le plus haut possible et tu l'aides, Alicia. Oui, c'est déjà mieux. Quelle émotion il a maintenant? Il y a une joie qui s'installe en lui. Très bien. Comment il se sent? Serein, comme il sent l'issue de tous ces malheurs qu'il a vécus. Alors maintenant qu'il a réussi à changer sa condition émotionnelle, comment est-ce qu'il voit son interférent devant lui? Il a encore une crainte, mais Oui, globalement, il le trouve ridicule. très bien. Il est prêt à s'en débarrasser? Oui, Ok. Alors une fois de plus, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux que Christian vienne annuler ce contrat qui a été passé entre lui et cet interférent. Maintenant qu'il a compris ce système et comment il a été piégé, il peut s'en débarrasser. 1, 2, 3. Christian, tu annules ce contrat maintenant. Pour toujours, ce contrat disparaît. ouais. Sa manière à lui de le faire, c'est d'enlever toute cette cire comme cousue sur sa bouche, Oui, parce que c'est le premier endroit où l'araignée s'était attaquée à lui. très bien. Mais l'interférent est toujours devant lui. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais qu'il se débarrasse de cet interférent. Donc il va utiliser le moyen qu'il souhaite, peu importe. Et à 3, il s'en débarrasse. Je ne veux plus le voir dans son espace. 1, 2, 3. Christian, tu te débarrasses complètement de cette interférence. Oui, il l'a poussé dans un portail, mais c'est bizarre parce qu'il le pousse dans le portail, mais à chaque fois qu'il le pousse, il y a une résistance. Donc l'interférence a une espèce de bloc de glace, Oui. et il le pousse, c'est comme si le bloc revenait en place à chaque fois. Il a du Qu'est-ce qui, mal à le faire partir. dis-moi, Alexia, qu'est-ce qui crée cette résistance? Regarde. Puis c'est une force qui vient de l'interférent. Oui. Quel genre de force? Qu'est-ce qui est relié avec Christian? C'est comme si Christian n'arrive pas à sortir du lieu, l'interférent est comme collé au lieu. Donc c'est comme si tu pousses le bloc de glace et en fait il revient comme un aimant en place, comme si l'interférent s'est complètement approprié ce lieu. Donc il ne peut pas partir sans ce lieu. D'accord. Donc l'interférent fait partie de ce lieu. Donc en fait, le lieu est interférence avec lui. Oui, complètement. Très bien. Donc du coup, Christian pourra toujours pousser l'araignée. Elle est complète avec ce lieu. Donc du coup, tant qu'il sort pas de là, il peut pas sortir, il peut pas dégager l'interférent en fait. Je comprends. Alors, Christian va ouvrir un portail énergétique et il va changer de lieu. Il va aller dans un lieu où il souhaite. À 3. 1, 2, 3. Christian, tu pars d'ici. Maintenant. Oui, c'est mieux. Où est-ce que nous sommes? Il a les pieds dans l'eau, il est à la plage. Ok, parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'on laisse partir cette scène à 3. Cette scène du passé, de sa vie antérieure. Je veux qu'elle parte maintenant. 1, 2, 3. Elle disparaît. Oui, c'est fait. Très bien. Où est-ce que nous sommes avec Christian? Nous sommes dans l'ici et maintenant. Oui. Parfait. Alors j'aimerais que tu rescannes son corps complètement et que tu me dises maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ses chakras sont complètement libérés. Oui, Je le vois toujours lui comme sur le plan physique, oui, avec un visage très doux, très apaisé, très serein. Ses corps sont pas complètement alignés encore et il reste encore un peu de cire dans les différents corps énergétiques, mais beaucoup moins qu'avant. d'accord. Alors j'aimerais que tu touches cette cire et que tu me dises de quoi est-ce qu'elle est faite. La tristesse, La tristesse. Uniquement. uniquement oui. Très bien.
À quoi est reliée cette tristesse, Alicia? L'humiliation qu'il a connue, de vie en vie. D'accord. C'est resté cristallisé dans ses corps. Oui, c'était, l'humiliation est quelque chose qui était présent donc dans cette vie qui a posé problème, dans les vies entre et dans cette vie-ci et c'est vraiment, quelque chose qui est important en fait, pour le corps éthérique de Christian et ça crée beaucoup de tristesse et donc il y a des résidus. Parfait. Alors, une fois de plus, tu vas me laisser parler avec Christian cette fois-ci. Oui, OK? Alicia, tu verrouilles tous tes canaux. Tu es oui. complètement hermétique et tu me laisses simplement parler avec Christian maintenant. 1, 2, 3. Christian, comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu te sens libéré maintenant? Oui, Très bien. Alors, j'aimerais faire un petit travail avec toi. J'aimerais que tu commences par regarder cette cire qui te reste sur ton corps. Regarde. oui. Tu peux la toucher et j'aimerais que tu me dises de quelle matière est-ce qu'elle est faite? C'est quelque chose de gluant. Gluant. Et quelle émotion tu peux sentir quand tu la touches sur toi? Ma tristesse. De la tristesse. Alors, cette tristesse, est-ce que tu as envie de la conserver ou tu aimerais t'en débarrasser? Non, je voudrais que ça s'en aille enfin. Oui, je pense qu'elle n'a plus rien à faire maintenant sur toi. Non, Alors Christian, tu vas récupérer toute cette tristesse qui est en toi et qui ne te sert plus maintenant. Récupère à 3. 1, 2, 3. Tu te nettoies complètement de cette tristesse. Il ne doit plus en rester une seule trace, Christian. Maintenant. oui. Oui, elle est là. Voilà. Maintenant que tu as tout récupéré, regarde-la. Oui, Que tu as envie de t'en débarrasser. oui. Ou tu préférerais la transformer. Je veux m'en débarrasser. Très bien. Alors, débarrasse-t'en comme tu le souhaites. Je ne veux plus la voir. Tu peux la faire brûler si tu souhaites, la jeter. Maintenant. Oui, c'est fait. Très bien. Christian, écoute-moi. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, maintenant tu sais le faire, tu vas monter tes fréquences le plus haut possible et tu vas choisir une émotion qui te convient. Une émotion de joie, de bonheur, d'amour, celle que tu souhaites. 1, 2, 3. Monte tes fréquences. Oui, Comment tu te sens maintenant? très heureux. Parfait. Et quelle émotion tu as choisi pour continuer? De l'amour. Parfait. Alors j'aimerais que tu ressentes cet amour envahir complètement tout ton corps. Que tu le ressentes dans chacun de tes systèmes énergétiques. Que tu sois complètement envahi de cette émotion. Oui, Et tu vas me laisser avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi de Christian, de ses énergies, de ses émotions. Récupère tes propres émotions et énergies et remonte tes fréquences le plus haut possible. oui, C'est c'est OK? bon. Tu peux Oui, c'est bon. continuer? Oui, Très bien. Alors maintenant, j'aimerais à ton tour que tu rescannes complètement Christian. Regarde tout son corps. tout est clair, tout est limpide. Les corps sont réalignés, les chakras sont libres, tout va bien. Parfait. Ce que nous allons faire un bond sur une ligne temporelle de 5 ans. On va aller retrouver Christian et contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3. Oui, Où nous sommes, Alicia? il est une sorte de séminaire. Un séminaire. Oui. Très bien. Contrôle sa structure complète. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux y voir? Non, tout est clair. Les corps sont alignés. OK, son espace.
Limpide. Limpide. Très bien. Alors, j'aimerais que tu le touches et que tu dises quelle émotion il a à ce moment précis. De la joie. De la joie. Très bien. Si tout est OK, on va revenir dans le lycée maintenant. 1, 2, 3. On revient avec Christian dans le lycée maintenant. Oui. Parfait. Alors maintenant que tout est OK, j'aimerais savoir si Christian a un message ou des conseils à donner à sa partie physique. On peut le faire maintenant. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup et il le remercie d'avoir, de les avoir aidés, Oui, d'avoir fait ce qu'il faut. Et il lui dit qu'il a beaucoup d'amour pour lui et qu'il lui demande de le ressentir. Parce que maintenant, il est libre de se donner de l'amour. parfait. Alors, on va le laisser, le remercier, lui dire au revoir. Oui. Et maintenant, Alicia, on va rapidement voir quelques interrogations que Christian nous a laissées en début de séance. Il nous a parlé de problèmes de digestion et problèmes à gérer la nourriture. Il aime tout ce qui est très consistant, genre pudding, quelque chose qui le remplit. Oui, il a tellement manqué d'amour pendant plusieurs vies qu'il se remplit à sa manière. Et en même temps, les problèmes de digestion, ça exprime un certain dégoût. Dégoût de ce qu'il a vécu, dégoût de lui-même, dégoût de l'endroit où il était coincé, dégoût de plein de choses. Donc, il veut se remplir à la fois d'amour et en même temps, ça ne passe pas parce il est dégoûté. Donc il va faire une transposition de nourriture et d'amour. C'est ça. Ça va se traduire comme ça. Il manque d'amour, du coup, il mange pour se remplir d'amour et en même temps, il se dégoûte. D'accord. Donc à ça, il nous a ajouté également la gestion du poids qui va avec. Oui, beh, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal, déjà, finalement, à faire attention à lui et à ce qu'il ingère, vu qu'il a besoin de se remplir, d'amour, beh, il se remplit de nourriture. Peu importe, tant qu'il se sent rempli, c'est que des comme un médicament, c'est provisoire, en fait. Il va manger, il va se sentir mieux, mais après il se sent mal, Oui, puisqu'il est jamais rempli de toute façon. Et puis il a besoin de prendre de la place. On l'a tellement humilié, mis de côté, dans plusieurs vies, qu'il a besoin de prendre de la place. Alors, finalement, rester dans un poids qui lui convient pas, parce qu'il est figé dans ce poids, ça lui permet, d'une certaine manière d'être remarqué et de d'accord, montrer qu'il existe. très bien. Alors j'aimerais savoir également si on a une cristallisation ou une émotion qui est reliée au fait qu'il nous a parlé d'avoir un sentiment de peur ou d'angoisse par rapport au vent, mais pas dans des lieux dégagés. Oui, beh, il était, au pied de cet arbre quand le soir où l'interféron, s'est pointé. Il y avait beaucoup de vent et ça faisait du bruit dans les feuilles. Il avait très peur cette nuit-là et simplement c'est une mémoire du moment où l'interféron est entré. Très bien. Est-ce que cette mémoire est partie? Oui, elle est partie. Très bien. Également, il nous parle d'être mal à l'aise dans les lieux, les édifices religieux. C'est-à-dire que la période, où il était interféré, c'était un moment où les religions étaient très importantes et où il manquait, il y avait pas vraiment de respect et c'était beaucoup de l'exploitation. D'accord, Simplement, c'est une cristallisation de cette vie-là où il y a beaucoup d'enfants qui étaient exploités, lui également et la religion permettait ça, en fait. Donc il va il pouvait même avoir une aversion pour les religions comme ce qu'elles ont permis de laisser faire, en fait, sur cette vie-là. d'accord. Ensuite, il nous a parlé aussi d'une tendance à ne pas se sentir légitime. Oui, Et mais bon, avec toute cette humiliation qu'il a vécue, c'est normal, en fait. d'accord.
Très bien, on a fait le tour des questions. Si tout est OK pour toi, Oui, on va rentrer, Alessia. oui. Alors, une fois de plus, tu vas prendre une grande inspiration. Puis une profonde expiration par la bouche. Et également une deuxième fois, tu vas recommencer. Maintenant, tu es prête à rentrer, Alessia, et cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3, et quand je te dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillée. 1. Tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies, de tout ce que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. À partir de maintenant, tu te sens légère, heureuse, incroyablement bien, détendue, sereine. 2. Tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres complètement ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité. 3. Maintenant, Alessia, tu es prête quand tu le souhaites à ouvrir les yeux et à revenir avec nous. Merci, Alessia. Christian, tu vas écouter ma voix. Maintenant, je vais te faire revenir avec nous. Je vais compter jusqu'à 3, Christian, et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux. 1, tu commences à récupérer toutes tes énergies, tes émotions. 2, tu ressens ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, Christian. Et 3, Christian, tu ouvres les yeux et tu es de retour avec nous. Merci, Christian. Prends ton temps. Et quand tu le souhaites, tu peux remettre ton micro tranquillement. Ok. Ça a été, Christian? Oui. Alors, comment est-ce que tu as vécu tout ça? Alors, j'ai tout entendu, hein, par contre. Ok. Mais j'ai déjà été hypnotisé, c'est souvent comme ça, quoi. C'est comme si j'étais pas hypnotisé, sauf que je vois bien que j'ai pas du tout envie de bouger, que je laisse faire les choses, quoi. Mais c'est ça, c'est un état, on dit hypnotisé, mais c'est un état de relaxation profond, en fait, hein, où on entend tout et J'ai vu assez peu de choses parce que c'était un peu le brouillard, mais j'ai ressenti, j'ai l'impression que c'était un gros boulot. oui, Il me il y avait semble. beaucoup de, Oui. il y avait beaucoup de choses. Il y avait, oui. Oui, oui. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais couper l'enregistrement et puis on va rester ensemble, ok? D'accord. Merci Christian, merci Alessia. Merci.